En septembre 2013, c'est un convoi hors du commun qui s'est ébranlé du port de Berre, à proximité de Marseille. 33 mètres de long, 352 roues, cette remorque unique au monde est destinée au transport des composants du réacteur ITER en cours de construction dans le sud de la France. Durant 5 jours et 4 nuits, le convoi a emprunté à 15 km/h les routes du département fermées à la circulation. Il a traversé des ponts spécialement conçus pour supporter son poids de 800 tonnes afin de tester leur résistance. C'est en effet ici, à Saint-Paul-les-Durances, dans les Bouches-du-Rhône, que 7 partenaires, Europe, Japon, USA, Chine, Russie, Inde et Corée du Sud, ont décidé en 2005 de concevoir la plus importante expérience scientifique actuelle, baptisée ITER. Objectif de l'ambitieux chantier débuté en 2010, maîtriser dans un réacteur en forme d'anneau la fusion entre atomes légers qui se produit dans le Soleil. Dans notre étoile, des atomes d'hydrogène fusionnent, dégageant une grande quantité d'énergie. Dans ITER, ce sont 2 isotopes de l'hydrogène qui fusionneront, le deutérium et le tritium. En cas de succès, la fusion contrôlée présenterait comme source d'énergie plusieurs avantages majeurs par rapport à la fission nucléaire à l'œuvre dans les centrales actuelles. Le premier, c'est que le combustible, il est illimité essentiellement, et bien distribué sur la planète. Le second, c'est qu'il n'y a pas d'emballement possible, comme il s'est passé bien sûr à Tchernobyl ou à Fukushima. Alors il y a quand même quelques déchets radioactifs, mais il y en a à peu près 10 000 fois moins que dans le cas de la fission. Enfin, ils sont, disons, une radiotoxicité qui est beaucoup plus faible. D'une durée estimée de 10 ans, le chantier prévoit la construction de 39 bâtiments sur 90 hectares, dont le plus important hébergera le réacteur ITER, appelé Tokamak. Alors, se situe aujourd'hui au centre du bâtiment principal, le bâtiment Tokamak, qui va héberger le fameux Tokamak d'ITER. Le chantier a commencé pour Fusion for Energy en août 2010. On a commencé les travaux d'excavation dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, le bâtiment principal a une empreinte au sol de 120 mètres par 80 mètres de large, à peu près 2 terrains de football relativement impressionnants, et une profondeur de 20 mètres. Mais le bâtiment, une fois terminé, sortira du sol avec une hauteur de 60 mètres. Ici, concrètement, sur le terrain, ce qu'on a réalisé, donc, c'est l'excavation. C'est une excavation de 200 000 mètres cubes de rochers, donc, qui a été réalisée entre l'été 2010 et l'été 2011. Et puis ensuite, les fondations que vous voyez devant nous, qui constituent donc le radier, la dalle, qui va supporter le bâtiment Tokamak. À partir de l'été 2014, les pièces du réacteur vont être assemblées sur le site, en particulier sa chambre à vide, enceinte hermétique dans laquelle se déroulera la réaction de fusion, dans un plasma porté à 150 millions de degrés. Autre élément indispensable, le système magnétique d'ITER, au total 30 bobines et aimants gigantesques, dont certains construits avec des matériaux supraconducteurs. Ils confineront le plasma en fusion pour l'empêcher de toucher les parois du réacteur. De plus, pour garantir la future sécurité d'ITER, sismique et radioactive, des normes drastiques ont été retenues. D'abord, c'est un bâtiment nucléaire, donc il faut qu'on réponde à toutes les exigences de sûreté, de traçabilité. Maintenant, si on peut donner quelques éléments qui sont dimensionnés pour le bâtiment, vous avez le séisme. On a un calcul dynamique au séisme qui doit être fait. Et on a aussi l'aspect radioprotection, pour lequel on doit s'engager et démontrer que les épaisseurs de murs sont suffisantes pour protéger des radiations des personnes qui peuvent être autour de ce bâtiment. Sous nos pieds se situent 493 colonnes sur lesquelles il y a des patins antisismiques. Ce sont des patins en élastomère qui sont à peu près de la même technologie que ce qu'on peut trouver sur les ponts pour découpler des effets des mouvements du sol par rapport à une dalle. Donc ce que l'on recherche ici, c'est en cas de séisme de découpler les effets du séisme entre les mouvements du sol et les mouvements du bâtiment. Avec ces patins, on espère pouvoir diminuer d'un facteur 10 les déplacements du bâtiment. ITER va aussi bénéficier des recherches menées dans d'autres réacteurs, comme ici au CEA de Cadarache, à proximité du chantier, où la machine Torsupra est l'une des plus performantes du monde. Les physiciens y améliorent en permanence les matériaux destinés à ITER. Torsupra porte un des records, sinon le record mondial, c'est-à-dire une durée de 6 minutes et demie obtenue avec une puissance injectée de 3 millions de watts dans le plasma.
Alors la mission de Torsupra actuellement, pendant la construction d'ITER, c'est d'utiliser ces éléments, en particulier de la paroi d'ITER, des éléments qui seront dans ITER chargés de réévacuer toute l'énergie et toute la puissance que la décharge va générer. La grande mission d'ITER, c'est réellement l'intégration, c'est-à-dire c'est d'intégrer un plasma qui est de taille nécessaire et suffisante pour assurer les réactions de fusion et l'émission, dans une boîte, je dirais, à la Torsupra, c'est-à-dire dans une boîte qui est capable d'accepter ce plasma sur des temps longs avec une injection de puissance suffisante. Donc c'est ça la vraie mission d'ITER, dans un vrai environnement nucléaire, c'est-à-dire en vraie grandeur, avec un mélange de deux théories de fission. Pour remporter son pari scientifique et technique, ITER devra contrôler ce plasma et produire 10 fois plus d'énergie qu'il n'en consommera. En cas de succès, encore hypothétique, la voie sera ouverte à une exploitation industrielle de la fusion par confinement magnétique. Un mode de production d'énergie plus sûr, illimité et respectueux de l'environnement selon ses concepteurs. Début de réponse dans les années 2020 à la mise en service du réacteur expérimental ITER.